Depuis hier soir, l'Église catholique a un nouveau chef, Jorge Mario Bergoglio, âgé de 76 ans. Le pape François est le premier Sud-Américain et premier jésuite à devenir pape. Scandale, effondrement du catholicisme, dialogue interreligieux, ce sont autant de dossiers qui fâchent et qui divisent l'Église catholique. Le successeur de Benoît XVI aura fort à faire pour diriger une Église en crise et devant faire face à de nombreux défis, nous dit Gabriel Zani. C'est une église catholique fortement éprouvée par les scandales sexuels que le pape doit réformer selon des spécialistes de la papauté. Parmi les pistes de réforme, la décentralisation du pouvoir romain, l'ouverture de la curie juge trop romaine et l'instauration d'une sorte de conseil des ministres et l'assainissement des finances du Vatican. Il faudra ensuite raviver la foi chrétienne. Il y a un défi qui doit relancer. On l'a noté, je le disais à un journaliste, en Europe, il y a la sécheresse de la foi, on peut le dire. Il y aura une autre mission, je pense, et c'est l'exemple. Voici quelqu'un qui vient de l'Amérique latine, qui devient pape. C'est une réévangélisation, pas une dans le sens de refaire tout, mais c'est le Sud maintenant, disons, l'Afrique, les pays qui ont été évangélisés, qui apporteront aussi ce qu'ils ont reçu. C'est comme ça. Le discours conservateur de l'Église contre le mariage des prêtres, le mariage gay ou encore l'avortement peine à la rapprocher de la majorité de l'opinion publique, selon certains spécialistes du Vatican. Autre fait important, les questions sur la lutte contre la pédophilie sont toujours restées ouvertes dans l'Église. Malgré les bonnes résolutions de Benoît XVI et de ses prédécesseurs, l'opinion publique déplore encore le manque d'action et de mesures contre les prêtres jugés coupables. La tâche ne sera pas facile, mais le pape François a les ressources nécessaires pour y faire face. Il relèvera les défis, même les scandales qu'il y a eu. C'est une société qui est humaine aussi. Et je pense qu'avec sa carrure et avec ce que nous avons vu déjà hier, avec tout ce qu'il a dit, son humilité, son abaissement, je pense qu'il apportera un plus à ce que Benoît XVI a eu à faire. Vient s'ajouter enfin à tous ces défis le dialogue interreligieux. C'est un autre chantier difficile à attaquer selon des historiens. Pour cela, le nouveau pape devra dégager une personnalité fédératrice et entraînante. Il devra surtout savoir dialoguer avec l'islam. Pour l'heure, la position du pape François avec le monde musulman n'est pas définie. Mais le fait qu'il soit jésuite lui donne un caractère de missionnaire, ce qui est plutôt positif. Mais des spécialistes rappellent que, et je cite, « Si Jean-Paul II et Benoît XVI étaient radicalement différents, ils ont mené la même politique. L'Église reste une machine difficile à manœuvrer. » Fin de citation.